Thank you. Salut à tous, donc je profite de mon déplacement en Chine à Guangzhou, donc c'est à Canton en français, et je voulais vous partager une expérience e-commerce logistique. Donc on parle beaucoup d'Amazon, des livraisons Amazon très rapides en moins de 24 heures, mais en Chine ça va beaucoup plus vite. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez un ami qui s'appelle Pierre, qui habite justement à Guangzhou, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 2 commandes en même temps. Et on va voir entre les 2 grands groupes chinois, donc Alibaba et WeChat, qui va aller le plus vite et est-ce que c'est plus rapide qu'en Europe et plus rapide qu'Amazon. Donc on se retrouve tout de suite chez Pierre. Donc nous sommes chez mes amis Jess et Pierre et nous allons commander sur internet, ce qui paraît qu'internet c'est rapide en Chine. Donc Jess, what do you want to order, Jess? I will order a lot of food, including ice cream, onion, washing liquid, yogurt, dragon fruit, lime, little tomato, coconut. So this one is This is a mini program from WeChat called Daily Fresh. So WeChat is Tencent's group. Yeah, Tencent. And Pierre? Well, you see me, I'm buying from Hippo. It's a program from Alibaba Group. Yeah. So we're gonna go for salad and we're gonna go for passion fruits. C'est parti! It's ordered. It's about the same, yeah. So let's wait. I think I'm gonna win. Who's gonna win? I think I'm gonna win. Pierre or Jess? Alibaba is much faster. Alibaba is faster? Let's see. Donc avant de voir qui va gagner entre Alibaba et WeChat, je voulais simplement revenir sur le marché du e-commerce en Chine. Donc comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la Chine est devenue le premier marché mondial en termes de e-commerce avec plus de 760 milliards, bien devant les États-Unis et l'Europe. Donc si on regarde les différents acteurs, on voit bien qu'Alibaba domine largement le marché chinois avec plus de 58% de parts de marché. Vous avez ensuite JD.com qui appartient en partie à Tencent et différents groupes dont Amazon qui a moins de 1% de parts de marché en Chine, donc ce qui est vraiment ridicule par rapport à sa domination, notamment en Europe et aux États-Unis. Donc Alibaba a été fondé par le fameux Jack Ma, que vous pouvez voir sur cette photo. Alibaba au début était une plateforme pour les entreprises étrangères pour trouver en fait des fournisseurs en Chine, mais Alibaba s'est très rapidement développé pour créer notamment Taobao et Tmall qui sont les principales plateformes de e-commerce en Chine. Ce qui est important aussi, c'est que Alibaba a créé en 2004 Alipay. Et donc Alipay, qui était au début une sorte de PayPal chinois, a progressivement rajouté énormément d'applications dans son mobile, donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Et vous pouvez aujourd'hui sur Alipay tout faire, vous pouvez payer, vous pouvez commander un taxi, acheter des médicaments, etc. etc. Donc d'un côté vous avez Alibaba et de l'autre vous avez Tencent, qui est le second groupe chinois, donc qui est dirigé par Ma Wanting, qui est aussi surnommé le Pony Ma ou le petit Jack Ma. Et donc Tencent au début était très connu dans les jeux vidéo et dans toute la partie réseaux sociaux, notamment grâce à son application WeChat. Donc WeChat est vraiment devenu l'application incontournable en Chine pour communiquer avec ses proches. Et donc si vous regardez ce schéma, aux États-Unis, il vous faut plus de 30 applications pour réaliser votre vie sociale, des transferts, réserver un taxi, vous transporter, vous payer, etc. etc. Alors qu'en Chine, toutes ces applications qui sont toutes très connues sont toutes regroupées dans WeChat. Donc vous avez vraiment une guerre entre 2 applications très connues. D'un côté, vous avez l'application Alipay d'Alibaba et de l'autre, vous avez l'application WeChat du groupe Tencent. Et donc on va voir tout de suite dans cette vidéo qui va livrer nos commandes en premier entre le groupe Alibaba et le groupe qui détient WeChat. So I sent you or you sent to me? Oh, SMS. Il est 11 minutes. Là, ça y est, on voit en temps réel, le livreur vient juste de partir, il est à 2 km 4.
et il devrait arriver d'ici pas longtemps. À mon avis, Alibaba va gagner. Donc c'est 10 minutes pour préparer la commande, c'est ça? Absolument. Et là maintenant, il est sur son vélo électrique et il est en route. Ok. Donc Alibaba est en tête là. On sait pas pour l'autre côté, mais je pense qu'il a pris une bonne option. Ok. « 30 minutes. Toujours pas. Déception. Non. Toujours pas. Il est à combien? Bah là on voit il est à 692 mètres. Il y a quelques minutes il était à 1,4 km, donc manifestement il est en retard. Il est en retard, ça fait plus de 35 minutes. On leur garantit c'était entre 30 minutes et 1 heure, donc il est encore dans les temps. Mais je pense que là on est à quelques minutes de l'arrivée. Hein. Okay. So who is it? Who is it? 36 minutes. It's downstairs. Le livreur est en bas mais on sait pas lequel. C'est peut-être Alibaba, c'est peut-être WeChat, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Réponse dans 1 minute. Ah, ça toque. Ça toque à la porte. Et là, tu vas ouvrir? Alors, il est quelle couleur? Bonjour. Ah, chiché. Et c'est l'hippopotame. C'est mon ami de chez Alibaba. Alibaba. C'est gagné. Ça fait combien de temps? 38 minutes. Alibaba. Et on va pouvoir apprécier nos fruits de la passion. Fruit de la passion. Encore des hôtels. Et notre petite salade. Bien. Et voilà. 对，我们我请问一下，是不是您的？对，是我们的，爸我们的。然后好，谢谢。好重啊！Ah, c'est super lourd. Oui, Ouais, il y en avait plus ici. 50 minutes pour WeChat. Et voilà, WeChat en 50 minutes, il nous a livré 2 gros sacs de courses. Mais bon, il a quand même été battu par Alibaba qui a livré en 38 minutes. 37 minutes. Mais bon, en moins d'1 heure, on a réussi à tous faire livrer. Ce qui est quand même intéressant, c'est que s'ils avaient été en retard, en plus on récupérait une pénalité de retard, donc on aurait gagné de l'argent. Ah, c'est comme en France ça. Hein, Bien sûr. hein? Bon, mais merci, on va manger maintenant. Allez, à table. Ciao. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet exemple. En tout cas, on a eu 2 commandes livrées en moins d'1 heure, dont une avec énormément de produits. Et donc pour permettre ces livraisons express, ces compagnies ont ouvert plein de petits centres de distribution urbains. Donc vous pouvez voir cet exemple que l'on a vu juste à côté de notre tour. Ce qui permet d'avoir des livraisons extrêmement rapides avec ce type de moyens de transport comme des motos ou des petites camionnettes qui sont toutes électriques. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui a un format un peu original. En tout cas, à chaque fois que je reviens en Chine, je suis toujours impressionné par la vitesse à laquelle ce pays investit et innove dans le domaine de la logistique et du e-commerce. Donc si vous voulez voir plus de vidéos sur des entreprises comme Alibaba, faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos.